Et salut Quentin, comment vas-tu? Salut Alexandre, ça va et toi? Ça va impec. Eh ben ça y est, écoute, on est live pour cette petite édition partagée ensemble. Bah écoute, peut-être si tu veux, on peut commencer par se présenter mutuellement. Je te laisse démarrer. Ouais, eh bien, écoute, bah, avec plaisir. Donc, je m'appelle Quentin Réau. Moi, je travaille dans le recrutement depuis bientôt 4 ans. 4 ans à mon compte. Je me suis lancé premièrement dans un réseau de franchise. Et depuis peu, j'ai pris mon envol en sortant de ce réseau-là. Donc voilà, moi dans le recrutement, globalement, j'ai un cadre de recrutement, je suis le directeur, j'ai 6 personnes avec moi. On est Ok. basé à Nancy, une antenne à Marseille, mais on travaille globalement sur toute la France. Donc on est chasseur de tête, hein, vraiment recrutement CDI, tout type de profil. Après, en fonction des appétences des recruteurs, des commerciaux, etc., on recrute sur différents profils. Et voilà un petit peu pour la présentation bah voilà, de qui je suis et ce que je fais au quotidien. Et puis je pense on aura le temps d'y revenir de pourquoi Ouais. on échange aujourd'hui, mais sur voilà, le sujet de la prospection qui est bah, un peu le nerf de la guerre. Parce que plus tu as de clients, plus potentiellement tu peux recruter, faire des placements. Et Carrément. voilà. Carrément. Bah écoute, merci d'être présenté. Bah, moi, du coup, c'est Alexandre de Mantix, hein. Mantix, c'est une plateforme de prospection pour les cabinets de recrutement. Et c'est un peu pour ça, justement, qu'on se rencontre Mm. aujourd'hui. C'est pour parler de prospection. Donc, nous, on s'est rencontrés au travers, finalement, de Mantix, hein, où toi, tu as commencé à utiliser la plateforme. Alors, toi, tu es un utilisateur assez avancé, assez technique, hein, même, je pourrais dire. Et en fait, tu es tombé sur un truc en utilisant Mantix, en allant regarder les offres d'emploi des boîtes qui recrutent, en faisant cette pige ou cette ad chase, hein, comme on a l'habitude d'entendre parler, en allant trouver le contact. Donc ça on l'automatise via Mantix. Et toi, là-dessus, tu es tombé sur quelque chose, je pourrais dire presque réussi à craquer un truc quelque part, Ouais, euh, où exactement. finalement, alors c'est un mot qui fait un peu baguette magique, mais quand même, tu vas nous le dire, hein, tu as eu des résultats vachement sympas, Mhm. justement sur une automatisation tu as testé, que tu as travaillé, que tu as réussi à faire performer justement avec de la data mantique, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, dans l'historique, bah, quand on prospecte, nous, le but, bah, c'est d'accrocher des entreprises qui recrutent pour leur demander de travailler avec nous. Et bah, dans mon parcours, j'ai fait plein de choses, hein. Trouver trouver des entreprises qui recrutent, trouver des contacts via des outils, manuellement, etc. Des choses qui marchent très bien, mais qui prennent beaucoup de temps et ouais, qui prennent vraiment beaucoup de temps et qui nous laisse pas faire autre chose quand on a ça. Et puis forcément, bah, on est limité parce que dans une journée, on n'a que 24 heures et encore pas 24 Eh heures de ouais. travail, évidemment. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je faisais, je suis parti de ce postulat-là, c'est que j'ai potentiellement des candidats intéressants pour des clients que j'ai, mais aussi pour d'autres, parce que certains clients s'arrêtent sur des candidats plus que d'autres et inversement. Et quand on avait des candidats intéressants, on essayait d'envoyer des CV anonymes, hein, c'est anonymisé de ces candidats-là à des gens, mais ça prenait un temps de dingue. Moi, j'ai une commerciale hein, au sein de mon agence qui s'occupe de ça, mais pour envoyer 4-5 CV dans la demi-journée, c'était déjà pas mal parce que trouver les offres, etc., trouver le bon candidat, le vivier, ça prenait un temps de fou. Ouais. Et si tu veux, nous, on a utilisé Mantix, enfin, surtout moi, j'ai utilisé Mantix pour trouver bah, les contacts, les offres d'emploi, donc ça marche vachement bien. Mais je voulais aller plus loin, c'est-à-dire automatiser tout ça. Donc moi, aujourd'hui, j'ai développé un outil qui permet de façon toute automatique de trouver des offres d'emploi Ok. qui, voilà, via les recherches Mantix dans nos secteurs d'activité, enfin, tout est paramétrable. En tout cas, pour moi, je l'ai développé comme ça, trouver les offres d'emploi qui m'intéressent avec bah, le nom des contacts, les mails surtout qui vont en face, et de pouvoir leur envoyer un CV de candidat qui correspond à leur recherche, tout en le personnalisant par rapport à ce qu'ils, eux, recherchent, tout en respectant évidemment le parcours du candidat et de faire ça de façon automatique. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des centaines de mails qui partent chaque semaine, chaque mois, de façon automatique, avec tout un système de relance. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais sur des jours ouvrés, effectivement, des horaires assez acceptables, qui permet finalement, moi, aujourd'hui, juste de gérer des réponses, que ce soit par téléphone ou par mail, et de m'occuper à côté de mon cabinet, de mes recrutements, et de ne plus m'embêter, entre guillemets, avec la partie un petit peu relou de la prospection qui Mhm. va être trouvée, mais juste de faire du closing. Et Ouais. aujourd'hui, j'ai
résultats qui sont très, très intéressants et on pourra même y revenir parce que je l'utilise moi et ça marche très bien. Et j'ai même maintenant des clients, d'autres recruteurs, d'autres cabinets de recrutement qui sont passés sur cette solution-là et on pourra obtenir des résultats qui sont très, très satisfaisants. Donc là, de la masse, de l'automatisation et de la personnalisation. C'est vraiment ces 3 gros axes sur lesquels Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quelque part, l'automatisation que tu as mise en place, toi, tu n'es même plus dans la gestion de la prospection. En gros, on t'appelle, on te répond à tes mails en disant bah, je suis intéressé ou je suis pas intéressé, mais en tout cas, toi, tu vas que gérer du les. closing. Que du closing. Du close, ouais, Que génial. du closing. Le reste, je ne fais plus du tout. Et Tout- toute la partie qui est chronophage, elle n'existe plus. ok. J'ai une partie chronophage qui va être du closing, mais c'est quand même beaucoup plus. Sympa à Beaucoup, faire. ah ouais, c'est largement mieux. Et en plus, c'est des prospects qui sont chauds qui te rappellent. Et ouais, ça s'intéresse. Du closing, pas sur du call, quoi, tu vois. Ok, carrément. Eh ben Ouais. écoute, il n'y a plus qu'à. Tu vas nous montrer ça du coup. Ouais, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Alors, hop, normalement, tu me dis, parce que moi je ne vois pas, mais tu me dis si c'est bon et Ouais, qu'on voit mon écran. on le Donc en fait, voit, c'est bien. ouais, là, on est sur un Google Sheet très simple qui est en fait le livrable que j'utilise pour donner à mes clients recruteurs qui me sollicitent pour cette solution-là et qui permet d'envoyer, bah, tu vois, tous les mails moi, que j'ai pu envoyer depuis plusieurs semaines, qui permet en fait de recenser, alors en gros, des entreprises voilà, qui recrutent avec le nom du poste, la ville, la description de l'offre et le nom du contact, etc. Tu as tout qui est là-dedans. Et après, les mails s'envoient automatiquement. Bah, tu vois, là, ces mails ont été envoyés. Les suivants Ah ouais. vont partir. Et avec les conditions commerciales qu'on veut, les dates d'envoi, les relances, etc. Je te passe les détails un petit peu de la technique, mais tout est là-dedans et ça permet de tout retrouver et de savoir où on en est dans notre prospection si on veut aller voir. Sinon, ça se gère Ok. automatiquement via un envoi de boîte mail. Et grosso modo, je peux vous montrer un exemple de mail que ça envoie de façon personnalisée. Donc, par exemple, Bien. voilà, un mail que j'ai envoyé il y a 2 heures, là, de façon Ok. automatique. Donc, c'est une entreprise qui recherche, bah voilà, tu vois, un dessinateur, projeteur, structure, béton armé. J'ai pris un exemple comme Excellent. ça au hasard. Et qui lui dit, bah voilà, le contact s'appelle Alexandre. Nous avons récemment échangé avec un profil dans le cadre d'un autre recrutement finalement suspendu côté client. Mais ce candidat semble cohérent avec leur recherche actuelle pour le nom de leur boîte, le nom de la ville, parce qu'il inclut plusieurs années d'expérience. Vous trouverez un CV en pièce jointe qu'on va regarder de façon anonyme. Voici nos conditions commerciales. Est-ce que vous voulez qu'on échange? Donc, ça lui envoie ça. C'est un profil qu'on a identifié pour lui. Et ça lui met un PDF anonyme qu'on va regarder. Mais globalement, le gros avantage, c'est que bah, là, tu vois, dessinateur projeteur, parce qu'il a telle compétence en structure et en béton armé. Si je regarde un autre, voilà, là, un commercial, d'ailleurs, j'ai eu des réponses, tu vois. Excellent. C'est un commercial, d'ailleurs, dans la même ville, mais lui, il dispose d'une expérience avec vos attentes dans un portefeuille, atteindre les objectifs, et puis dans le milieu agricole, par exemple, si on regarde son CV. Finalement. Tu vois, voilà, on voit son CV. Ouais, Ah anonymisé. ouais, ok. Non, j'allais dire pour essayer de retracer un peu l'histoire. Donc, toi, de par la donnée mantique, ça atterrit effectivement dans le fichier que tu nous as montré. Et Oui, là, il y a toute une automatisation qui va justement partir de cette donnée. Donc, qui recrute, toi, alors, toi, tu as un ciblage, on va dire, donné, qui recrute sur ton ciblage vis-à-vis de tes candidats. Et tu vas effectivement rédiger automatiquement un email vis-à-vis des candidats que tu aurais pu identifier par rapport à ces postes-là c'est en ça. mettant en avant leurs compétences, en mettant en avant un CV que tu nous partages ici qui a été effectivement C'est qui est ça. anonyme, hein, forcément. Oui. C'est mieux. Et du coup, en fait, toi là, à partir de là, en fait, là pour l'instant, tu n'as rien touché. En fait, tu as juste mis en place l'automatisation, mais tu n'as pas eu d'action manuelle à faire. Non, À non. J'ai part, eu beaucoup d'actions pour créer cet outil-là, mais là aujourd'hui, je ne touche plus à rien et les clients qui utilisent l'outil n'utilisent rien et suivent juste dans le Google Sheet les réponses, les relances qui s'incrémentent automatiquement puisque ça détecte automatiquement d'ailleurs si on t'a répondu. Et tu ok, vois là, sur ce CV-là, bah, et donc c'est Thionville, tu vois, Thionville c'est le secteur où j'habite, enfin pas très loin, et un résumé du profil qui peut correspondre à ce qu'ils recherchent, des compétences clés. génial. Les entreprises qui ont été anonymisées, donc il était dans le secteur agronomie, commercial terrain, etc., parce qu'il cherche un commercial dans le milieu agricole. Et donc, ça Ok. correspondait un petit peu à ça, sa formation, sa disponibilité, et pourquoi le profil peut correspondre à l'offre. Et donc, en Hmm. fait, le gros avantage, c'est ce que je disais, il y a les 3 axes, il y a l'automatisation, la masse, mais surtout la Ouais. personnalisation qui font que Ouais. les taux de retour sont beaucoup plus importants que si tu fais
Il y a des outils qui existent pour envoyer des mails automatiques, mais je suis spécialisé dans le recrutement, est-ce que vous voulez passer par moi? Bah, tu as beaucoup moins de retours que quand tu leur dis, bah, voilà, j'ai ce candidat qui peut correspondre, il a l'air de coller avec ce que vous cherchez, on l'a identifié en tant que tel, et bah, là, les taux de retour, t'imagines que les entreprises ont tendance à décrocher leur téléphone ou à te répondre en mail pour ça. Et d'ailleurs, bah, on le voit, j'ai rendez-vous, je ne vais pas remettre son numéro de téléphone, mais j'ai rendez-vous avec elle tout à l'heure. Elle doit me rappeler ce soir, tu vois, parce qu'elle n'était pas Ah ouais, disponible. excellent, excellent. Voilà. Donc, quelque part, en fait, c'est une prospection qui est certes automatisée, mais qui est ultra personnalisée. En fait, tu arrives directement avec la bonne solution, alors dans la mesure où tu as ce ou ces candidats, C'est ça. candidates, et qui arrive avec quelque chose une solution toute faite finalement pour le prospect. Lui, forcément, il est intéressé quelque part, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça, exactement. Tu vois, et là, il y a les prochains mails qui vont s'envoyer, moi, dans mon secteur, et après, on trouver par rapport à nos viviers si on a des correspondances. Voilà. génial, génial. Alors, tu nous parlais un petit peu de taux de réponse, tu nous parlais un petit peu d'ouverture, etc. Est-ce que tu aurais un petit peu plus de stats à nous communiquer? Ouais, là, par exemple, c'est mon fichier à moi, en perso, que j'utilise. Ok. J'en ai deux autres pour mes collaborateurs, puis mes clients. Mais là, en tout cas, pour le mien, donc là, il y a un petit dashboard. Alors, pour info, ça ne va pas prospecter des entreprises qu'on a déjà contactées. Enfin, il y a plein de garde-fous. Je ne rentre pas dans le détail. Tu vois, il y a les relances. Il y a des relances qui partent. Si tu as eu des réponses, elles se mettent automatiquement pour pas envoyer de relance. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais bon, ça, c'est pour le côté un petit peu background. Et là, voilà, par exemple, là, j'ai un petit tableau. Voilà, moi, j'ai déjà envoyé 800 mails. J'ai reçu 82 réponses, donc ce qui fait quand même 22%, c'est en ligne 11, je crois. voilà, exactement, 22% de réponses. J'ai eu 6% de rendez-vous suite à mes mails et j'ai signé 2,22%. Donc on peut se dire un peu plus de 2%, c'est pas énorme, mais quand on voit par exemple 500 mails dans un mois, eh bien 2%, je te laisse faire le calcul, je ne l'ai pas en tête. Ça fait une dizaine de clients, quoi. Une dizaine de clients. Ouais, c'est énorme. Avec plusieurs postes, certaines fois, tu vois. Plus la réponse derrière. Donc, ouais. C'est là où moi je dirais que effectivement, j'utilise un peu ce terme qui est très fort du fait de dire que tu as un peu craqué le truc, parce que 22 réponses dans une campagne email, c'est énorme. C'est énorme. Alors, 2%. Alors, il y a des réponses négatives dedans. Mais bien sûr. oui. Ouais, bien sûr, mais si tu regardes des moyennes dans le B2B de taux de réponse de campagne email, c'est même sur des réponses négatives, même si tu prends en compte les réponses négatives, on est largement moins que 22%, tu vois. Donc ça veut dire que tu as vraiment t'as trouvé un angle qui fait mouche pour cette cible-là, quelque part. C'est ça, c'est la personnalisation qui fait la diff. Et le taux de rendez-vous à 6%, le taux à plus de 2. Et encore, il est à plus de 2, mais il y a des mails qui sont partis hier ou aujourd'hui sur lesquels on n'a pas encore de retour. Donc forcément, quand tu l'arrêtes, les vrais résultats, ils arrivent 10-15 jours après, une fois tu as stoppé ta campagne. Mais clairement, enfin, en tout cas, viser 2%, c'est pas inenvisageable. Et au vu de la masse, ça fait vite du client quand on sait combien on peut facturer un recrutement, sans parler de la récurrence que ce client peut amener derrière s'il est satisfait. Non, en tout cas, moi, je trouve que pour mon activité, et d'ailleurs, les clients que j'ai, tu vois, là, j'ai quelqu'un qui l'utilise depuis peu. Tu vois, en 200 mails, elle a déjà signé 5 clients. Donc là, tu vois, à peu près pareil, un peu plus de 2%. Ah, c'est intéressant. Ouais. Intéressant que là, finalement, il y a une forme presque de prédictabilité. C'est-à-dire que tu mets ce système en place et en fait, là, ça a marché pour toi, ça a marché pour cette personne-là. C'est mécanique quelque part, finalement. C'est mécanique et c'est ça, je l'ai fait pour moi, je l'ai aussi éprouvé. Après, la seule stat qui peut être un peu différente entre le temps de rendez-vous et le taux de client, ça va être la qualité de closing du commercial, évidemment. Parce que derrière, il y a forcément l'humain qui doit intervenir à la fin. Mais ouais, complètement. Ok, super clair. Et alors, écoute, c'est super clair. Et toi, tu as par rapport à ça, donc toi, tu es toi-même un cabinet de recrutement avec ta spécialité sur ton. je vais peut-être arrêter le partage. Hop. Vas-y, ouais. On était rentré dans la matrice là. C'est ça. Toi, tu as effectivement ta spécialité et en fait, tu t'es dit finalement, est-ce que en collaboration avec Mantix, est-ce qu'on mettrait pas à disposition ce système tout en un, C'est ça. finalement,
où bah, tu te dis quelque part, ça a marché pour moi, ça a déjà marché, tu l'as déjà testé sur plusieurs maintenant clients, hein, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Bah, en plus de moi, il y a 5 personnes aujourd'hui qui l'utilisent. Alors, Ah oui, pour dire 5 personnes, c'est pas beaucoup, mais parce qu'en fait, finalement, l'outil, il tourne vraiment officiellement de façon complètement opérationnelle depuis 1 mois et demi. Et en 1 mois et demi, avoir déjà des clients qui en sont satisfaits, c'est plutôt des bons indicateurs. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette visio aujourd'hui, pour passer ouais, un petit peu à l'échelle supérieure. Et on s'est dit qu'il y avait des synergies à mettre en place entre Mantix qui me récupère la data, qui connaît aussi les sujets des recruteurs et moi qui suis le créateur d'outils et l'utilisateur, les deux. ouais, ouais, bah, c'est ça qui est intéressant. C'est que quelque part, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui, pas qui est au four au moulin, je sais pas, j'ai pas l'expression en tête, mais voilà, si tu es toi-même utilisateur, tu es toi-même aussi garant de cette performance, parce que bah, Exactement. forcément, Exactement. ça marche plus, bah, ça marchera plus pour toi non plus. Et au contraire, si ça marche pour toi, bah, ça va marcher pour les autres aussi. Ouais. Bon, C'est bah ça. nickel. Nickel. Donc, si je résume un petit peu le workflow, finalement, ça part de Mantix, tu te fais ton ciblage. Après, c'est toi qui vas paramétrer pour le client, finalement, donc le cadre de recrutement, ou l'indépendant, ou le collectif, etc., qui va paramétrer ce fonctionnement que tu nous as montré avec la notion de relance, avec la notion de prise en compte que on va pas recontacter quelqu'un qu'on a déjà contacté, etc., etc. Tout ça, c'est toi qui le mets en place et à la fin, finalement, tu livres ce livrable clé en main et C'est ça, exactement. En fait, on fait un point avec ceux qui sont intéressés en leur disant ouais, qu'est-ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui sont paramétrables, le modèle de mail, la forme, le fameux PDF conjoint, ouais, tout ça, on peut le paramétrer et l'ajuster. Et, euh, et derrière, une fois qu'on s'est mis d'accord, moi, de mon côté, avec ton aide pour le paramétrage Mantix, je paramètre tout ça pour l'utilisateur final et ouais. ensuite il tourne et il n'a plus qu'à signer des clients. Il n'y a plus qu'à attendre des appels de oui, je suis intéressé. Et ça n'arrête pas, ça appelle tous les jours. Ah bah nickel, nickel, nickel. Et bon bah super. Et alors c'est vrai qu'on avait pensé, tu avais pensé un peu à une offre en Presta plus abonnement, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans l'offre qu'on propose et qui est déjà en place, hein, comme je te l'ai dit, c'est un abonnement en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés, ils l'utilisent au mois, sur Ouais. 30 jours, 100, et derrière, ils l'utilisent. Ils en sont contents, ils peuvent reprendre un mois supplémentaire, faire une pause, etc. Parce qu'en fait, on voit aussi que quand on commence à rentrer du client à l'indépendance, il commence à rentrer beaucoup. À un moment donné, qui calme la prospection, qui se concentre sur sa chasse, il revient derrière. C'est vraiment un abonnement mensuel qui est sans engagement et qui peuvent prendre quand ils en ont envie. Voilà, c'est ça. Bon bah génial. Et puis le paramétrage qui va avec. Allez, bon bah écoute, excellent. Bah écoute, merci en tout cas de nous avoir présenté ce cas d'usage, Quentin, c'est top. Cette automatisation, elle est excellente parce que enfin quand tu vois les taux de réponse là que tu as et puis le taux de closing, enfin bon, après tu as raison, il y a toujours un sujet entre j'ai le rendez-vous et je close, ça c'est la nature inhérente de l'exercice commercial. C'est ça. Mais je pense que là, tu as touché un sujet ou tu as craqué un truc qui est effectivement vachement intéressant. Et c'est pour ça un peu qu'on s'était dit qu'on allait faire à la fois ce petit live et à la fois qu'on allait proposer une offre là-dessus parce que bah, maintenant, il n'y a plus qu'à le déployer quelque part, quoi. C'est ça, exactement. C'est l'idée. Bon, bah nickel. Bah écoute, merci beaucoup, Quentin. Avec grand Et, plaisir. et puis je te dis dans ce cas, à très vite alors. Allez, à bientôt, Alexandre. Salut. Ciao.